Mon explication, c'est la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge. Donc c'est pas un dimanche, donc pour commencer, il n'y a pas d'asperges. Ensuite, dans le missel, puisque l'Assomption est devenue un dogme, à partir de 1950, il faut avoir un missel après 1950, sinon vous n'allez pas avoir les textes de l'introduite correct, etc. Donc à partir de la proclamation du dogme, ça a été changé, donc les textes d'année ont été changés. C'est bien d'avoir un missel qui est à jour. Normalement, pour le missel de 1962. Voilà. Alors, les Kériens, c'est pas celui des dimanches, c'est festif, c'est le 8e le plus. Le 8e, c'est le plus connu. Voilà. Et bon, il y a pas mal de personnes qui veulent me voir, donc je n'aurai pas eu l'occasion de faire un salut aujourd'hui, malheureusement. Parce qu'il y a trop de personnes qui veulent me voir, et j'ai une deuxième messe, etc. Donc, on va faire un salut le plus vite possible, quoi. Donc, Credo 3 qui est connu dans la dévotion. Ne voulez pas de l'Esprit de Saint-Pierre, mais nous ne voulons pas de l'Esprit de Saint-Pierre. Avumeni Pedroso, Irveli. Eviderucentuale di eventuale semere luxilon traducilon montem sanctum tuum et tabernacula tua. Confide voci vincite la Deus, in Sius, et sangue riguardum perdacimus. Gloria Patri, Filii, Spiritu et Sanctum. Intui latare Dei. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Confitior de Divi, Consilia con Dio, Santa Virgine Maria, Candidos et Baptiste, Sanctus Apostolus Petrus et Paul, Dominus Sanctus Sanctificadi, Miscere, Missione de Culpare, mea culpa, Alexia culpa, Io che confiato Dominus Santa Virgine Maria, Nicole Mercantum, Ministro de Baptistum, Sanctus Apostolus Petrus et Paul, Omnes Sanctus Frater, et Domine Deus, Amen.
Saint Père du génie, Béton, quel archange, Béton, Persistel, Sanctis Apostolis, Pétron, Paulus, Sanctis Pater, et Begavinibus, gestation de la victoire, mais culpa, maxima culpa. Dieu proclame la Mariam, Saint Père du génie, Béton, quel archange, Béton, Persistel, Sanctis Apostolis, Pétron, Paulus, Sanctis Pater, ora la promessa della nostra. Miserere vesti di bocca di Dio, si debessi spiegati, debessi spiegato modo di vita diligenza, la successione delle visioni peccatori, la charité, la gloire des hommes du portail, c'est miséricorde de nous. Dieu se conversit, si vivifica nos pour celebrare Domine misericordia, amen. Domine exauderazione Domine, amen. Deus vobiscum et crucis. Oremus. Signor Magnama permette in cielo, morire nectazione, e luna superior eius, ed in capite oscura stellarum dovece. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fece. Gloria Patri Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Signum magnam aperuit in cielo, morire necta sole, et luna superibus eius, et in capite eius conastellarum dovece. Kyrie eleison. Kyrie
eleison. Gloria in excelsis Deo. Erat hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Oper magnam gloria tua, Domine Deus celestis, Deus omnipotens, Domine Dei unigenite, Iesu Christe, Uniamus salus, tu salus Dominus, tu salus Sanctissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens et benedictus Deus, qui Immaculatam Virgine Mariam, Filii Tui Genetricem, corpore et anima ad celestem gloriam subsisti, concedique sumus, ut ad superna semper intenti ipsius glorie meriamur esse consortes, unionem nomen nostrum Iesum Filium Tuum, qui te convivit et tegnatate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Iudit. Benedicite Dominus in virtute sua, via per admiculum, relegit inimicos nostros. Benedicta est utilia, ad Domino Deo excelso, pre omnibus manieribus super terra. Benedictus Dominus per creavit caelum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum, quia odie nomen tuum ita magnificavit, ut non recedat laus tua Deore hominum, qui memores furint fetutis homini in aeternum, pro quibus non percisti anime tue propter angustias et tribulationem generis tui, sed subvenisti ruine ante conspectum Dei nostri. Tu gloria Ierusalem, tu justitia Israel, tu nullificentia populi nostri. Ali filii et vitae, et inclinarem tuam, et concupiscet expurgitudinem tuam. Tota decora ingeritur filia Regis, texturi aris sunt amicus eius. Alleluia, alleluia, assumpta est Maria in caelum, gaudes exercitus angelorum, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Lucas. gloria tibi, Domine. In illo tempore, repleta Spiritus Sancto Elisabeth, et exclamavit voce magna et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui, et unde niciut venat mater Domini mei ad me. Et cienimut facta est vox salutationis tui in oribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beate que credidisti, quodam perficiendurea, predicta sunt tibia Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Domino, et exultavis spiritus meus in Deus salutari meo, quia respexit humilitate mancile sole, et cienem exoc beatem edicent, omnes generationes. Quia fecit mihi magnaci potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius, a progenie in progenies timentibus eius. Mes chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, bien sûr, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, fête d'obligation, avec Noël, l'Ascension et la Toussaint. Il y a encore 4 fêtes qui tombent en semaine et qui sont d'obligation. C'est-à-dire assistance de la messe dominicale et pas de travaux serviles. Alors, voilà. En France, la Sainte Vierge est honorée en ce jour comme patronne principale. Donc voilà, demain Saint Joachim, Père de la Sainte Vierge, samedi Saint Hyacinthe, confesseur, et dimanche, 10e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, pour commencer, pourquoi cette fête tombe le 15 août? Puisque l'Église a le choix. Et cette fête existe bien avant la proclamation du dogme. Dont je viens de parler, il y a Pie XII qui, en 1950, proclamé le dernier dogme, le dernier, avant qu'il y ait une crise dans la papauté. Les francs-maçons ont infiltré depuis des siècles déjà l'Église, et ils ont réussi à
donc détériorer la papauté en mettant un pape franc-maçon et surtout hérétique. Et donc après, il y en a qui parlent de dogme de Jean-Paul II, n'est-ce pas? Il n'est pas capable de faire un dogme puisqu'il n'est pas pape. Alors, un hérétique ne peut pas être pape. Quoique parfois il disait des choses intéressantes. Donc il a dit que une fois pour toutes, il règle l'affaire qu'une femme ne peut pas être prêtre. Bon, ça c'est en accordance avec la tradition, bien sûr. Même la Sainte Vierge n'a jamais été prêtre sacramentelle. Et là, il avait raison, quoi. Mais on ne peut pas user de ce qu'on n'a pas. Un hérétique peut encore dire des bonnes choses. Souvent, l'hérésie se cache derrière beaucoup de vérités. Comme le mal peut se cacher derrière beaucoup de bien. Alors, c'est le dernier dogme qui a été proclamé dans l'Église catholique. Le dernier avant la crise. Jusqu'à maintenant, en 2019, on est presque, 69, je ne me trompe pas, 69 années plus tard, c'est pas rien. Ça peut être une vie humaine. Et donc pourquoi l'Église a toujours fêté, même avant la proclamation des dogmes, cette fête le 15 août? Bien parce que l'août, c'est le mois de la récolte. L'Église suit le plus possible la nature, pour que la nature exprime ce qui se passe dans la surnature. Par exemple, Pâques tombe en printemps. Le printemps, c'est comme une résurrection. Si en printemps, on fête la Pâques, on peut plus facilement être dans les dispositions de Pâques, etc. Noël tombe en plein hiver, et au moment que les jours sont les plus courtes et les nuits les plus longues, et Jésus est né à minuit, où c'est vraiment les plus grands ténèbres de l'année, il faut le dire, parce que minuit, c'est le plus grand ténèbre du jour, enfin de la journée, je veux dire. Et le 25 décembre, c'est la période où les nuits sont les plus longues. Et au moment là où il y a les ténèbres sont les plus fortes, les plus épaisses, Dieu s'incarne et se fait lumière. C'est la lumière qui vient sur terre. Il est celui qui illumine tout homme qui vient sur terre. La lumière. Ça veut dire que là où la détresse, le problème, la nécessité est la plus grande, c'est là où Dieu va intervenir. C'est beau? Eh bien, le août, c'est le mois de la récolte, et c'est le 15 août, c'est au milieu de la récolte. Quelle récolte? Eh bien, la récolte de Dieu, c'est le ciel. C'est le ciel. Jésus parle des granges, c'est le ciel. Où il y a une moisson, il y a une grande moisson, priez pour qu'il y ait des travailleurs dans la vigne et pour la moisson. Alors, le champ, c'est la terre. Ceux qui travaillent, ce sont les anges et les prêtres. Et ceux qui travaillent dans l'église, c'est l'église. Et la moisson, ce sont les âmes. C'est le résultat du travail de Jésus-Christ, de l'église, qui sont prêts à être apportés au ciel. Donc c'est un symbole, c'est une manière d'exprimer. Mais donc la récolte la plus importante, c'est la Sainte Vierge. Voilà. Donc au mois d'août, au milieu, le 15 août. La fête de l'Assomption, pourquoi l'Assomption? Pourquoi pas l'Annonciation? Pourquoi pas l'Immaculée Conception? Il y a plusieurs fêtes de la Sainte Vierge. Mais parce que ceci, c'est l'accomplissement, c'est la gloire, c'est le couronnement. La Sainte Vierge est honorée par Dieu pour tous ses travaux. On va voir pourquoi elle est honorée. Il a plusieurs privilèges, beaucoup. Ça commence par l'Immaculée Conception, mais c'est toujours en vue de sa
maternité divine. C'est parce que Dieu devait se faire homme qu'il fallait une mère, et la dignité de cette mère, c'est être mère de Dieu. Alors, et parce qu'elle est mère, d'être mère de Dieu, c'est la dignité la plus grande, la plus même inimaginable, cette dignité, puisque Dieu est inimaginable. La dignité d'être mère d'un enfant humain, mais dont la personne est divine, c'est pas une personne humaine. La personne est divine, c'est Dieu, la deuxième personne qui s'est incarnée. C'est une dignité infinie. Alors, à cause de cette dignité infinie, la Sainte Vierge, il convenait qu'elle ne soit pas soumise au diable, au péché. C'est pour ça que, parce que justement, elle est venue pour enfanter le Sauveur, qui nous sauve du péché et du diable. Du péché originel, tout de auprès de péché. Donc elle ne va pas seulement engendrer le Sauveur, mais elle va collaborer à cette œuvre. Elle est co-rédemptrice. Jésus rédempteur, elle est co-rédemptrice, coopératrice de la rédemption. Parce que le péché originel a commencé par une femme qui a poussé son mari à pécher. Donc c'est fait par un couple. Et c'est parce qu'il y a un péché, qu'il y a un péché originel qui est transmis à toute l'humanité. On se rend bien compte, si on ne donne pas une éducation à un petit enfant, ça devient un monstre, c'est un dragon. Hein. Donc ça devient des monstres. Il faut donner une éducation dès qu'ils sont petits, sinon il y a la concupiscence de péché originel qui travaille, et qui font ce travail, et le mal qui s'installe, qui se développe. Hein. On se rend bien compte. Donc, Marie, il faut bien comprendre la Sainte Vierge. Elle est aussi co-rédemptrice. C'est pour ça qu'elle ne pouvait rien avoir avec le péché. Donc, il convient qu'elle ait l'Immaculée Conception, qu'elle soit conçue sans péché originel. Donc, c'est en vue de sa maternité divine et de sa co-rédemption. Ensuite, elle a fait vœu de virginité. C'est pas que le mariage n'est pas bien, mais la virginité après le péché est meilleure. Avant le péché, pas. Parce que Dieu l'a même imposé le mariage avant le péché. Adam et Ève devaient se marier, devaient avoir des enfants, sinon c'était la fin de l'humanité, c'était la catastrophe. Donc c'était obligatoire avant le péché, mariage. Mais après le péché, bien sûr c'est encore nécessaire, mais la virginité a pris le dessus, puisque c'est une abstinence de quelque chose qui est permis, par amour de Dieu. Alors, si on a abusé des créatures, si c'est le péché, il faut réparer par une abstinence des créatures, même ceux qui sont permises, pour réparer. Si on s'abstient des créatures, l'usage des créatures qui est interdit, on ne répare rien, on fait juste ce qu'il faut faire. Mais réparer, c'est quand la balance est au négatif du péché, il faut mettre quelque chose là dans la justice. Dans la justice, hein. Dieu est aussi justice. La justice, c'est comme la perfection. Quelque chose de bien, de positif, qui pèse, qui répare. Un abus, c'est trop par là, se répare avec un trop de l'autre côté. Un trop, façon de parler. Alors on est en équilibre. Donc, on s'abstient de l'usage des créatures même permises. Et c'est pour ça qu'on fait le jeûne, l'abstinence, la viande, le ventre, etc. On fait les pénitences, on fait plus de prières, on s'abstient de choses qui sont permises. Mais on n'est pas ici pour... C'est pas un Disneyland ici sur Terre. On n'est pas ici en touriste. On ne fait pas du tourisme. On est ici en train de gagner, mériter son ciel. C'est pour ça que nous sommes ici. Le monde dit profitez du monde, profitez de votre vie, vous êtes une fois là, je suis une seule. Non. Alors, donc, la Sainte Vierge, qui obtient une sainteté maximale, ça veut dire pour laquelle Dieu l'a créée, nous sommes tous créés pour une sainteté. Un certain degré de sainteté. Et la Sainte Vierge, peut-être la différence avec nous, c'est qu'elle a toujours dit oui à Dieu, jamais non. Eh bien, elle a bien compris cela,
Et elle a fait vœu de virginité. Donc elle est vierge. Mais ce qui est un dogme, ce qui est proclamé en tant que dogme, qu'elle est même vierge, même corporellement, dans son esprit, ça veut dire on s'abstient même des choses permises par amour de Dieu, pour réparer, pour montrer son amour. Donc on n'obéit pas seulement aux commandements obligatoires sur le péché mortel, etc., les commandements de Dieu, 5 commandements de l'Église. Pas seulement on obéit à ça, mais on est aussi obéissant aux conseils. Il y a 3 conseils. Les conseils d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, justement. Les conseils. Les conseils, c'est pas obligatoire, mais c'est une marque d'amour qu'on suit aussi Dieu dans ses conseils. Obéissance, vous voyez. C'est par obéissance qu'on est partout, n'est-ce pas? C'est par désobéissance, je ne servirai pas, c'est moi qui décide ce qui est bien, on mange de l'arbre du fruit, c'est moi qui décide pour moi ce qui est bien et mal, Dieu n'a rien à voir, et si je me soumets à Dieu, c'est parce que sinon il m'embête trop, quoi. C'est par peur de l'enfer, peut-être, etc. C'est pas très intéressant, cette attitude, n'est-ce pas? C'est dommage. Donc, la Sainte Vierge qui montre l'exemple de la sainteté, elle montre aussi l'exemple de l'abstinence de même des choses qui sont permises, qui sont bonnes en soi. Le mariage est bon, manger c'est bon, enfin, en la mesure. Mais faire le jeûne, c'est être en dessous de la mesure qui est permise. C'est prendre un seul repas par jour, ou pas de repas du tout, un jour vous pouvez le faire. Vivre du pain et de l'eau. Comme Jésus a fait, il s'est abstenu 40 jours même. Mais il avait une santé très forte. Mais c'est toujours en vue de cette maternité divine que la Sainte Vierge devait montrer aussi l'exemple de vertu, parce qu'elle devait enfanter la sainteté en personne, littéralement. Alors, sa maternité divine. Eh bien, voilà, donc c'est ça. Elle a été choisie pour ça. Dieu l'a conçue et choisie parce que Jésus devait avoir une mère, parce qu'il devait vraiment être homme, comme tout le monde. La différence avec nous, c'est qu'il n'y a pas de père. Donc, le Saint-Esprit, par toute puissance de Dieu, il a créé ce qui manque dans la Sainte Vierge pour avoir un enfant masculin. Donc, elle n'a pas eu de commerce avec l'homme. Elle était fiancée et mariée avec Saint Joseph, hein. Mais ils ont tous les deux fait le vœu de virginité, tous les deux. Donc le mariage donne le droit, l'usage du corps de l'autre pour la procréation, mais ils se sont fait le vœu de ne pas en abuser, voilà, tous les deux. Et c'était bien réglé de cette façon, donc Saint Joseph aussi, il avait donc cet esprit de virginité. Et mais Dieu l'a choisi pour être sa mère, et c'est par création que la Sainte Vierge devient mère de Dieu. L'âme est toujours créée. À chaque conception, l'âme est créée par Dieu. Mais c'est Jésus encore, la moitié des cellules matérielles corporelles a été créée par Dieu. Alors on peut dire que Dieu est son Père, vraiment, hein, façon de parler. En tout cas, il a une mère, donc il a la nature humaine. Il a la nature humaine comme nous. Il a une mère charnelle, une mère en chair et os. Donc, quelle dignité d'être la mère d'une personne divine. Ensuite, voilà, elle n'est pas seulement venue pour l'enfanter, mais elle était là sur la croix. Elle était rédemptrice. Donc, ce qui lui vaut la gloire d'aujourd'hui, l'Assomption, c'est pas seulement la maternité divine, mais c'est aussi qu'elle a beaucoup mérité. Elle a souffert autant que Jésus. Parce que la souffrance correspond à l'amour qu'on a pour celui qui souffre. Si on ne souffre pas soi-même, mais une autre personne souffre, la Sainte Vierge n'a pas été martyrisée, c'est Jésus qui était martyrisé. Mais elle a souffert quand même, parce qu'elle a vu, elle était là, elle devait être là. Elle devait être là. Et la souffrance de la personne qui aime l'autre, qui souffre, est proportionnée à l'amour qu'il y a entre les deux. Et l'amour entre Marie et Jésus est ineffable. Ineffable. Et on parle d'union des deux cœurs par amour. Et ensuite, de la sensibilité de la personne.
Et la Sainte Vierge était plus sensible que nous, puisqu'elle n'avait pas de tare des péchés originels. C'est un corps sans tare, donc qui fonctionne, qui a la sensibilité maximale qu'un corps humain peut avoir. Nous sommes tous plus ou moins des abrutis, hein. Je le mets dans le panier, hein. Plus ou moins par les péchés, par l'excès, ça déterrorisé. Si vous avez des ancêtres alcooliques, etc., des gens qui ont... Il y a des... Vous voyez, tout le monde a... Il n'y a personne qui a un corps en parfaite santé. Hein. On est avec le péché originel, donc on est déjà susceptible pour avoir des maladies. Alors, la Sainte Vierge de Jésus avait un corps qui n'était pas susceptible aux maladies. Il était exempt du péché originel. Donc elle est plus sensible que toute autre personne. Plus sensible et plus forte aussi. Elle peut recevoir beaucoup plus de coups. Plus forte et plus sensible, et un amour irréfragable. Donc, elle a autant souffert que Jésus. Voilà. Elle a mérité avec lui. Elle a offert tout ça pour Jésus, pour Dieu. Et là, donc, on reçoit autant de récompenses qu'on a fait de bonnes œuvres. C'est une des raisons pourquoi Dieu lui donne autant de gloire aujourd'hui, de l'amener corps et âme au ciel. Et Jésus, sur la croix, il a dit à Saint Jean, voici ta mère, et à Marie, il a dit, voici ton fils. Et Saint Jean représentait toute l'Église. Donc, Marie a encore reçu la maternité spirituelle de tous les chrétiens, enfin les catholiques en tout cas, pas les hérétiques, qui sont enfants du diable. Par le péché mortel, on devient enfant du diable. Jésus le dit. Hein. Votre père, c'est le diable, parce que vous ne me croyez pas, vous péchez. Alors, donc, Marie est la mère de tous ceux, voilà, tous ceux qui appartiennent au cœur mystique de Jésus-Christ, l'Église, la vraie Église. Alors, parce qu'elle prend soin de nous. Dieu lui a donné cette tâche de prendre soin, même de distribuer. C'est un autre privilège. C'est que Jésus lui a donné l'office de nous distribuer toutes les grâces. La Sainte Vierge est distributrice de toutes les grâces. Toutes les grâces sont méritées par Jésus. Et la Sainte Vierge a mérité parce qu'elle a uni ses souffrances à Jésus et dans cette mesure. Mais la distribution est confiée à la Sainte Vierge. Voilà. Donc quand elle est allée maintenant, c'est le privilège qu'on fait aujourd'hui. La résurrection, c'est une création. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Eh bien, la résurrection, c'est l'âme qui revient de nouveau s'unir au corps par la force divine, et le corps qui est restauré pour recevoir une âme glorieuse. Et donc, il y a eu la résurrection de la Sainte Vierge, et elle est allée au ciel le 3e jour. On le sait par la tradition. Elle est allée au ciel pour intercéder pour nous. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption, mais vous comprenez pourquoi Dieu lui a donné un si grand honneur qu'il avait donné jusqu'ici à son Fils. La résurrection et l'Assomption. L'Assomption, c'est que l'âme se lie de nouveau avec le corps, c'est la résurrection, et ensuite, l'Assomption, ça veut dire que la personne est amenée au ciel, pas aller au ciel comme Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, il est allé au ciel. C'est l'ascension. Ça veut dire que c'est l'Assomption. Elle est amenée au ciel. Elle est reçue dans le ciel, corps et âme. Corps et âme. Et c'était devant les témoins, sont les apôtres. Il y a un docteur de l'Église qui en parle, c'est Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène. Tous les apôtres, selon lui, c'est une tradition qui est reçue dans l'Église, c'est un père de l'Église,
tous les apôtres et les disciples furent avertis de la mort de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge elle-même, selon lui, elle avait toujours eu des ardents désirs de voir son Jésus, de le voir, lui qui était au ciel. Eh bien, Jésus lui députa un ange, probablement Gabriel, l'archange Gabriel, pour la prévenir de sa mort prochaine. Alors, en même temps, d'après la tradition de Saint Jean Damascène, tous les apôtres et disciples furent avertis et, selon toute probabilité, transportés miraculeusement à Jérusalem, comme dans l'Ancien Testament, le prophète Habakkuk était transporté par un ange dans la fosse de Daniel pour lui apporter à manger. Donc c'est dans l'histoire de l'Ancien Testament. Un ange peut faire ça. Un ange très puissant. Pour assister au bienheureux trépas de leur reine. Tous étaient présents, excepté Jacques le Majeur, qui est déjà martyrisé, et Thomas, lequel n'arrivait que plus tard. Mais c'est pour une cause, on va voir pourquoi. Alors, Jean Damascène ajoute que notre Seigneur lui-même descendit du ciel, escorté de plusieurs légions d'anges, afin de recevoir l'âme de cette très sainte mère. C'est à la mort de la Sainte Vierge. Ça, c'est tout à fait convenable, n'est-ce pas, comme à la mort des enfants de Marie, il y a l'ange gardien qui est là, la Sainte Vierge, qui reçoit votre âme quand vous mourrez en état de grâce. Comme je vous ai reçu dans mon sein au moment de votre incarnation, ainsi recevez-moi aujourd'hui dans le sein de votre gloire. Elle prie. Et au milieu de ce transport d'amour, elle inclina doucement la tête. Jésus reçut son âme bénie, et la conduisit au ciel. Donc son âme va directement au ciel, parce qu'on est directement après la mort, tout le monde est jugé. Et après, selon le jugement, les gens vont au ciel ou en enfer. Ça, c'est absolument certain. C'est dans la tradition, c'est dans la révélation. Alors, ils ont fait un enterrement très, très beau pour son corps précieux. On dit que son corps répandit une odeur céleste. Comme chez les saints, on voit ça chez les saints. Le dernier qui a eu ça, c'est le Padre Pio. Il dégageait une odeur de rose. C'est l'odeur de sainteté. Ça existe, c'est un don de Dieu. Si les saints l'ont eu, la Sainte Vierge l'a eu. Il y a un principe qui dit que tout ce que les saints ont eu et toutes les vertus qui sont pratiquées, la Sainte Vierge l'a eu. Parce que la Sainte Vierge a reçu tout ce que Dieu pouvait donner à une créature. Le maximum. Alors, il chantait bien sûr des psaumes et des cantiques, et il allait déposer cette sainte dépouille dans un sépulcre tout neuf dans la vallée de Josaphat, tout près de Jérusalem. Les apôtres ayant rendu le dernier devoir, comment est-ce qu'ils vont savoir maintenant qu'elle est allée au ciel? Parce qu'elle est dans le tombeau. Eh bien, c'est par Saint Thomas. Le 3e jour, Saint Thomas arrivait, désolé de n'avoir pu assister au trépas de la Sainte Mère de Dieu. Il témoigna un désir si ardent de revoir encore une fois ces traits vénérés que Pierre et Jean, les apôtres les plus importants, consentirent à ouvrir le Saint tombeau. Donc c'est Saint Jean Damascène qui raconte cette histoire. Mais ô merveille, comme autrefois dans celui de Jésus, le tombeau, il n'y restait plus que le linceul et les vêtements qui avaient enveloppé le corps de Marie. Celui-ci avait disparu et ne devait plus se retrouver nulle part sur la terre. La preuve, c'est qu'on n'a pas de relique du corps de la Sainte Vierge. On n'a pas de reliques du corps. On a le voile de sa Sainte Vierge, etc., plein de reliques, mais pas de rien de son corps, pas de ossements. C'est encore un signe très clair. Hein. Comme Jésus n'était resté que 3 jours dans le sépulcre, Dieu avait déterminé que le corps de sa mère, après 3 jours aussi, ressusciterait et qu'elle entrerait tout entière en possession de la bienheureuse immortalité.
Les apôtres, à la vue de ce prodige, éclatèrent en louange, remerciant le Sauveur d'avoir de cette sorte glorifié sa Sainte Mère en chantant son sublime Magnificat. Alors, chers fidèles, pour finir, après avoir vu toute cette litanie de privilèges, la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, sa virginité même corporelle avant, pendant et après la naissance de Jésus, la virginité, Jésus est sorti de son corps comme il est entré dans le Cénacle. Il avait un corps glorieux dès le début, mais il cachait sa gloire qu'il montrait au Mont Tabor après. Donc après, la Sainte Vierge est devenue vraiment mère de Dieu, son titre de mère de Dieu. Ensuite, elle est co-rédemptrice, elle est mère spirituelle de tout homme, elle est distributrice de toutes les grâces, elle est reine dans le ciel, reine, couronnée reine. Eh bien, elle est prise par Dieu, corps et âme. Ça veut dire que son âme est descendue sur terre et s'est unie à son corps par la puissance divine, et que Dieu a, donc par sa force divine, Dieu a réuni cette âme à ce corps, et ce corps, avec son âme, est allé au ciel. Voilà. Comme pour Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle est allée faire dans le ciel? Eh bien, elle est allée dans le ciel, bien sûr, pour recevoir les honneurs, la récompense de ses travaux, de ses mérites, mais aussi pour nous. N'oubliez pas qu'elle a été conçue par Dieu pour être la mère du Sauveur et pour être co-rédemptrice. Adam et Ève et Adam devaient être réparés, les fautes d'Adam et Ève devaient être réparées par un autre couple, Marie, Jésus et Marie. Donc elle est venue aussi sur terre, elle a été conçue par Dieu pour sauver les hommes. Et maintenant, elle va faire cet office. Elle fait cet office actuellement. En Dieu, elle voit tout homme, elle participe à l'intelligence divine, c'est ça la vision béatifique, et elle a à disposition la puissance divine et tous les mérites de Jésus-Christ. Et avec une douceur de cœur de mère, elle s'occupe de nous. Voilà. C'est ça, pour nous aussi, une grande joie. La fête d'aujourd'hui, c'est une grande joie pour la Sainte Vierge, mais aussi pour nous qui aurons une telle mère dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Padre omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitus, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum Mine, Deum Deum Deum, genitum non factum, consubstantiale Patri, perquem omnia facta sunt, qui voter nos homines, et voter nostrum salutem, descendi de celis, et
sans repos, ex Maria Virgine, et convoca tous est, Uscifi sentia honori, sum Pontio Pilato, passus ex secundus est, et mesum die, secundum Scriptura, et nascerit sedes ad exterram patris, et interrumpentus est gloria, iudica vivos et mortuos, cuius seni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio et Procedi, et cum Patre et Filio simulado atu, et non glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideam baptisma, in remissionem peccatorum, et expeto resurrectione mortuum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Inicias bonamente te memoriam, et sementum et semen Deus.
Orate, frères et sœurs, que je per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Solus in corona. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper qui gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, et in Assumptione Beate Mariae Semper Virginis, laudare, benedicere et predicare. Qui et unigenitum tuum Sancte Spiritus umbratione concepet, et virginitate gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit Iesum Christum Dominum nostrum. Perque maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes temum potestates. Celicerum virtutus beata Seraphim, socia exaltatione celebrans. Cum quibus et nostras voces, surat mitiumias deprecamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Jesus et Deo gloria Hosanna.
benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna, Nobis corde peccatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis salutaribus boniti, et divina institutione formatia oremus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Et libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui dois peccata muni, miserere nobis. Agnus Dei, qui dois peccata muni, miserere nobis. Agnus Dei, qui dois peccata muni, dona nobis pace. Domine 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 Sanctis apostolus,
Misericórdia vesti omnipotente Deus, et missis peccatis vestis peccabolas vita aeterna. Amen. Innocentia nostra scumimus, beneficator et salvificat vobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Eccemus Dei civitur et peccata mundi. Dominus Dominus Sancta Funibus Salvationem. Dominus Dominus Sancta Funibus Salvationem. Dominus Dominus Sancta Funibus Salvationem.
Beata benedicem Doamne generationes, via fecit mihi maniaci potens est. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Sanctis Domine salutaribus sacramentis, daquisumus, ut meritis intercessione beate Virginis Mariae, in cielo assumpte, ad resurrectione parapeducamus, per novum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et in entitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite emissaris. Benedicat vos omnipotentis, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez ma madone, on crie à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, salut, brillante étoile qui nous montre les cieux, par où Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez ma madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, vous êtes notre mère, portez à votre Fils, la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous. Soyez la madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Par vous que notre vie soit digne des élus, et notre âme ravie au ciel verra Jésus. Chez nous, soyez
à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Et pour nous la reine de douce charité, et bannissez la haine de toute la cité. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. L'ange qui s'incline, vous nous, au nom du ciel, donnez la paix divine à notre cœur mortel. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Servez-nous, Vierge pure, au cœur d'entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Dites à celui qui aime et souffre sans savoir, combien nous est la haine, combien nous est l'espoir. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
La plupart des fidèles sont français. Ou belges. Bon, on est en Belgique, mais en tout cas, vous avez en France une coutume de dire lire le vœu de Saint-Louis à la fête de l'Assomption. Ça se fait en France, c'est une coutume. Donc les vœux de Saint-Louis. Donc Saint-Louis, donc pas Louis, mais c'est pas Saint-Louis, mais Louis XIII. Louis XIII publie le 10 février 1638 l'édit officiel
qui consacre solennellement la France à Marie. Donc Louis, roi de France, il déclare: Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui se présentent l'être verront, salut. Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qui est départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre soin si spécial et de notre personne et de notre état que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous menaçaient. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutient avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'État qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé les saints autels et tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Si nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu les ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçus, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits au peuple qui nous sont commis. Nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de Sa Majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair. De nous consacrer à la grandeur de Dieu, par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même. Nous croyons que celles qui ont été dignes de la porter les rendront hosties, agréables, et ces choses bien raisonnables, qu'ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles soient de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre notre volonté à ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils
descendu de la croix. Nous serons représentés au pied du Fils et de la Mère comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le sieur archevêque de Paris et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grande messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le cœur de la ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises, tout autant paroissiales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse, entendant qu'à la dite cérémonie, les cours de parlement et autres compagnies souveraines et les principaux officiers des villes y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont pas dédiées à la Vierge, nous exhortons les 10 archevêques et évêques en ce cas de lui dédier la principale chapelle des dites églises pour y être faite la dite cérémonie et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection afin que, sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises des ennemis, qu'il jouisse longuement d'une bonne paix, que Dieu y soit servi et révéré si saintement que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons tous été créés, car tel est notre bon plaisir. Donné à Saint-Germain en Laye le 10e jour de février, l'an de grâce 1638, et de notre règne le 28e. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme était le commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.